Alors nous sommes le dimanche 31 mai 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Tedonne. Cette année, je suis président du jury pour le 6e festival international de street painting. Voilà, ça se déroule très très bien. On a la chance d'avoir beaucoup d'étrangers cette année. On est sous un soleil radieux, avec un tout petit peu de vent, mais ça va très bien parce qu'il fait très chaud. Alors moi j'ai des choses à dire, parce que vous le savez, ça fait la 3e participation. Je suis venu vous voir la première fois, c'était en 2013. C'est donc Marie qui a fait l'interview. Déjà très bon accueil au niveau réception ici, au niveau intéressement du sujet, puisque Marie a réussi la prouesse de m'intéresser à ce que vous faites, ce qui est quand même pas rien, de par la qualité de l'interview qu'elle a fait en 2013. Bien évidemment, vous devez vous douter que ça donne envie de revenir en 2014. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous allez être bien accueillis et entre-temps, vous avez progressé dans le sujet, parce que le street painting, d'abord, il faudra expliquer ce que c'est. Moi, ça fait ma 3e participation et quand on voit ce qui se passe, puisqu'automatiquement on suit d'édition en édition, ce qui est encore autre chose, on a envie de revenir avec toutes ces choses cumulées. Oui, c'est donc le festival de street painting. Le street painting, c'est du dessin au sol qui se fait avec des craies ou avec des pastels. Et ça date du XVe siècle, ça vient d'Italie. En Italie, ça s'appelle l'art Madonnari parce que justement, ça a toujours attrait à la Madone. Et donc, c'est surtout un art religieux. Donc en Italie, ils font toujours l'art religieux dans beaucoup de villes où il y a des festivals, alors que dans les autres pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou la France, ce sont des festivals qui sont plus libres. Donc on n'a pas forcément des systèmes religieux. Alors donc on va parler bien sûr de l'édition 2015. Moi j'étais présent aux éditions 2013 et 2014. Qu'est-ce qui caractérise l'édition 2015 ? Alors ce qui caractérise l'édition 2015, c'est surtout l'afflux d'étrangers. Il y en a beaucoup plus que les autres années. Et de surcroît, il y a une colonie italienne qui est arrivée. On attendait 5-6 Italiens. Ils sont arrivés à 15, donc ça fait pas mal de monde. Chacun avec des techniques bien sûr différentes, souvent inspirées de l'art Madonnari puisque ce sont des précisions dans le dessin. Et cette année, le thème du festival, c'est contes et légendes. Donc ça laisse libre cours à l'imagination de chaque artiste en fonction des légendes qu'ils veulent raconter ou des contes qu'ils veulent bien nous raconter. Pour certains, ils sont retournés vers l'enfance. Et puis pour d'autres, ils se sont tournés vers des contes qui sont un peu plus compliqués, un petit peu plus traditionnels. Alors vers 17h, alors on n'y est pas encore, puisqu'on va quand même rappeler que ça se déroule sur 2 jours, ça commence le samedi. Tout le monde arrive. Alors il y a bien sûr à 11h l'inauguration officielle. J'étais pas là, mais j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé quand même, puisqu'on suit un petit peu. On vous suit pendant 2 jours, vous le savez. Moi j'étais présent durant samedi et dimanche, ce qui est tout à fait normal, puisque à partir de samedi, on a les traçages. Vous voyez, je connais tout. Donc on a le traçage. On voit bien sûr les dessins évoluer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous on est en début d'après-midi. Vers 17h, il y aura bien sûr la remise de prix. Voilà, donc actuellement, là où ça en est actuellement, déjà, un petit regard sur ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que donc, nous sommes le 2e jour, il est à peu près 13-14 heures. Tous les street painters sont à peu près à 80%, 90% de leur dessin. Et pour certains, il y en a qui l'ont fini, mais après, c'est quand le dessin devient un peu plus compliqué. Pour certains Italiens, par exemple, qui eux rentrent dans les détails, quand les dessins sont un peu plus compliqués, effectivement, c'est un peu plus long aussi. Donc, ils auront fini, je pense, pratiquement tous à 17h. Alors, à 17h, puisque j'étais présent, je vous dis, notamment l'édition 2014, où j'ai même assisté donc à la remise des prix, vous avez plusieurs catégories. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a dessin libre, dont le premier prix est un voyage au Mexique. Ensuite, il y a un partenariat avec l'Allemagne où la personne qui remportera ce prix partira 8 à 10 jours en Allemagne pour faire 2 festivals. Et ensuite, il y a le prix étranger, donc, qui est une rémunération à celui qui le gagne. Et il y a le prix du public. Combien il y a de participants cette année, au fait ? Cette année, il y a 44 participants. Après, il y a du monde autour, il y a des gens qui peuvent faire du dessin libre
Donc on a tracé 70 carrés de 1 mètre carré. Et là, les gens peuvent s'exprimer, que ce soit des adultes, des jeunes, des enfants, des grands-parents. Hier, il y avait sous un parasol avec les enfants, il y avait l'enfant, la mère et la grand-mère. Tout le monde dessinait. Donc ça, c'est sympa. Alors, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle aussi, puisque c'est un festival international. Moi, j'aimerais voir la proportion qu'il y a entre les Français et les internationaux. Où on se place? On est à peu près à 60% cette année d'étrangers et 40% français. Voilà, en gros, c'est à peu près ça, à 1 ou 2 près, c'est à peu près ça. Là, il y a 44 emplacements. Donc il y a 40 emplacements de 3 mètres par 3 et il y a 4 emplacements de 6 mètres par 6. C'est fait pour les 3 dimensions. Très bien. Alors il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on parle, puisque vous l'avez vu sur votre affiche qui est à l'entrée. Il y a donc la participation de la ville de Toulon, dont il faut qu'on parle bien sûr, puisque quand il y a l'inauguration, il y a donc les officiels qui viennent. Et idem bien sûr quand il y aura les résultats tout à l'heure. Quelle part la ville de Toulon prend dans ce festival? Alors là c'est un peu difficile parce que moi je ne suis pas à la trésorerie de l'association. Mais bon, la ville de Toulon participe évidemment au festival. Nous avons aussi d'autres partenaires comme Charlemagne, comme Graphique Azur, comme les Galeries Lafayette, etc. Donc ce sont des partenaires toulonnais qui nous aident dans la mesure où on a un festival qui est international, mais ça donne une ampleur aussi à l'économie toulonnaise. Alors on parle aussi bien sûr des organisateurs, parce qu'il faut quand même parler. Il y a une association qui est derrière tout ça. Alors moi je la connais, j'aimerais voir votre version. Je ne vais pas faire les réponses à votre place parce que vous savez que je pourrais en faire une partie des réponses. Ça fait quand même 3 ans qu'on vous suit et on vous suit très bien. Donc on va parler de cette association. Alors je connais le nom mais je préfère que ce soit vous qui le dise. Alors l'association s'appelle Compagnie O, qui s'écrit H-O. Donc c'est une compagnie qui a été créée il y a 7 ans justement pour créer le festival de street painting à Toulon. C'est une réflexion qui a été faite par Madame Joëlle Tabournel qui en voyant les autres festivals en Europe s'est dit pourquoi ne pas en faire un en France. Et effectivement, nous sommes le seul festival en France, ce qui est très important parce que ça draine d'abord du monde et puis surtout ça fait connaître la ville de Toulon. Donc on sait très bien que la ville de Toulon est connue par son rugby, mais on espère un jour qu'elle sera aussi connue par les street painters. Alors j'ai demandé tout à l'heure donc la proportion de Français et d'internationaux. Alors on va parler bien sûr des nationalités parce qu'il y a des Italiens et il y en a qui viennent d'un petit peu plus loin. Oui, on a la chance cette année d'avoir un Japonais, donc ce qui est quand même assez important dans la distance qui le sépare de chez nous. On a un Croate, c'est la première fois qu'il vient, donc c'est aussi important parce que ça fait quand même quelques milliers de kilomètres. Et ensuite on a un Roumain, on a les Italiens et surtout on a 3 Mexicains. Donc ça c'est quand même important parce qu'on a un partenariat avec le Mexique, avec la ville de Monterrey où il y a un très très grand festival qui s'appelle Bella Villa. Et donc le vainqueur de Bella Villa vient en France et vice-versa, le vainqueur de France ira à Bella Villa. Voilà. Alors justement, on va d'abord terminer là-dessus, sur la participation donc internationale. Donc on l'a vu, donc il y a des gens des pays étrangers qui viennent. Ici, c'est donc l'organisateur français. Comment ça se passe quand ça se passe à l'extérieur? Est-ce que les gens ici de l'association, Compagnie O, est-ce qu'ils suivent les représentants français quand ils vont faire justement des manifestations à l'extérieur? Comment ça se passe? Le fait que les Français qui sont ici participent à un concours dont le premier prix c'est un prix au Mexique, donc pour participer au festival de Bella Villa. Donc il s'avère qu'il peut y avoir qu'un seul gagnant, c'est évident. Et il y a aussi un gagnant qui va faire deux street painting en Allemagne. Donc là aussi c'est pareil, il n'y a qu'un seul gagnant. Et après bon, il y a pour les étrangers, eux ils ont une rémunération et le prix du public c'est pareil. Ce qui est important c'est qu'il y ait au moins un vainqueur, donc il y aura toujours un Toulonnais qui ira quelque part, soit en Allemagne, soit au Mexique. Malheureusement on ne peut pas envoyer d'autres personnes parce que ça coûte cher. Le prix d'un billet pour le Mexique c'est déjà assez élevé. Mais on espère, si l'association tourne bien et si le festival prend beaucoup plus d'ampleur, qu'un jour il y ait des accompagnateurs qui aillent, soit parce qu'ils sont aussi street painters, soit parce qu'ils sont à la présidence ou des choses comme ça. Mais moi il y a quelque chose que je voudrais comprendre justement, quelle est la relation qu'il y a entre les différents organisateurs d'un pays, par exemple Compagnie O, au niveau des
relations qu'on peut avoir au niveau de l'Italie, au niveau de l'Allemagne, au niveau du Mexique? Comment ça se passe, les relations entre organisateurs justement? La Compagno est en relation totale avec surtout l'Italie, avec 3 festivals en Italie, avec 2 festivals en Allemagne, plus le festival au Mexique. Donc il s'avère que quand on a des relations toute l'année avec ces pays-là, on peut monter des choses, on peut monter des jumelages, ce qu'on peut appeler comme jumelage, avec ces pays-là, et justement ce qui permet d'avoir une interférence et une interconnexion entre tous les pays. Donc l'avantage aussi, c'est que quand on a des étrangers qui viennent, nous, Français, qui ne sont pas très doués pour les langues, on fait des efforts et on parle l'italien, on parle l'espagnol, on parle l'anglais, voilà, pour arriver à tous se comprendre et à faire des choses en commun et avoir une relation entre street painters qui est vraiment très intéressante. Ce sera ma dernière question, véritablement. Les gens qui ont participé, alors je pense en particulier à certains Italiens, puisque après on connaît les noms, donc ils viennent et donc ils ont le plaisir à revenir ici à Toulon parce qu'ils sont déjà venus, ils savent comment ça se passe et ils savent surtout, parce que c'est ça dont il faut parler, c'est l'accueil que vous leur réservez quand ils viennent. Voilà, ici Toulon, ça fait partie des festivals où justement il y a une très bonne communication et où il y a cette interférence entre tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est qui les fait revenir? Tout simplement c'est l'accueil et puis c'est surtout cette complicité qu'il y a entre nous. Donc ce soir on va clôturer le festival par un repas de tous les street painters ensemble. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une année par exemple on s'est mis à chanter, chacun a chanté dans sa langue et tout le monde était heureux, c'était une grande fête. Voilà, c'est toujours cette conclusion sur un festival. Alors je ne sais pas comment ça se déroule dans les autres festivals en Europe, mais si les étrangers souhaitent revenir, c'est qu'il y a quelque chose quand même à Toulon qui se passe. Il y a le beau temps, il y a les filles qui sont jolies pour tous les étrangers et puis il y a cette convivialité qu'il y a dans l'association et qui leur permet d'être à l'aise.